faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public la liste des joueurs sélectionnés en prévision des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Vous le savez, la RDC jouera la Guinée en Côte d'Ivoire le 16 novembre prochain. Ensuite, l'Éthiopie à Kinshasa le 19 novembre prochain. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. C'est 26 joueurs qui pourront clôturer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que la RDC jouera la Guinée le 16 novembre prochain. Ensuite, l'Éthiopie le 19 novembre à Kinshasa, à l'occasion évidemment de la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la CAN. Hier, mercredi 30 octobre 2024, les sélectionneurs national de la RDC, Sébastien Desabre, a officialisé cette liste de joueurs sélectionnés. Il n'y a pas de nouveaux joueurs pour précision. On note quand même le retour de Yohan Wissa, évidemment, et évidemment Galaël Mukaou qui était blessé pour la trêve internationale du mois d'octobre. Alors, 3 gardiens de but. Dimitri Berthaud, Lionel Ampassi et Timothy Fayoulou. Ils sont là, ils sont reconduits. Timothy qui avait laissé la sélection nationale avant le départ pour Dar es Salaam. Il était là pour le premier match face à la Tanzanie à Kinshasa. Il avait des pépins physiques. Voilà, les staffs techniques étaient obligés de les laisser retourner dans son club. C'est là qu'on avait appelé évidemment le portier de Maniema Union Brudé les Fongué. Mais voilà, Timothy Fayoulou va retrouver l'équipe nationale pour la trêve internationale de novembre. Alors, côté défenseur, on retrouve Gédéon Kaloulou, Peter Kioso qui est arrivé pour la première fois lors de la trêve d'octobre, mais il sera là évidemment pour honorer sa 2e sélection en équipe nationale de la RDC. Alors, on retrouve le capitaine Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Inonga Baka et Rocky Bouchiri. Donc, les défenseurs appelés en octobre, évidemment, ont tous été reconduits par Sébastien Desabre. Toujours, voilà, on attend toujours évidemment Axel Twanzebe qui est blessé et donc on espère qu'il pourra vite se rétablir. On pourrait les retrouver en mars prochain. Alors, il y a Charles Piquet, le côté milieu de terrain, qui a été appelé. Il y a Meshakelia, évidemment. Ngalaël Mukaou, je le disais, qui était blessé. Déjà, lors de la trêve internationale de septembre, il était appelé, mais il n'avait pas disputé la moindre minute. Voilà, on est obligé, évidemment, de les laisser répartir dans son club. Il a loupé la trêve d'octobre. Là, il y revient en force, que ce soit en club tout comme en équipe nationale de la RDC. Alors côté milieu, on aura évidemment Silas Katompa. Voilà, on aura Edo Kayembe, Nathanaël Mboukou, passeur décisif face à la Tanzanie à Dar es Salaam. On se rappelle, on retrouvera Noah Sadiki, Samuel Moutoussami, Théo Bongonda, Gaël Kakuta et enfin William Balikwisha. Voilà donc la liste des joueurs, voilà la liste de milieu de terrain appelés par Sébastien Desabre. Alors côté attaquant, on retrouve Yohan Wissa, l'attaquant de Brentford qui va honorer évidemment la sélection après avoir loupé la trêve d'octobre. Allez, Samuel Essandé sera bien évidemment là, Fiston Kalala Mayele et Simone Bonza, pas de Cédric Bakambu jusque-là qui peine à s'imposer au Betis Séville. Et donc voilà la liste des joueurs sélectionnés pour disputer les 2 derniers matchs de Léopard, les 2 derniers matchs officiels de la sélection nationale congolaise pour l'année 2024. Il faudra terminer en beauté. On sait que les Léopards de la RDC sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais voilà, ils ont cette obligation de finir en beauté cette phase des éliminatoires. Alors, le prochain match, c'est quand même un déplacement difficile en Côte d'Ivoire face à la Guinée, une équipe qui est requinquée par l'arrivée d'un nouveau coach, par évidemment la forme de ses attaquants, notamment Serhou Guirassy. Et donc, ça sera un match compliqué, un match difficile
difficile pour le Léopard, mais il faudra bien voyager en Côte d'Ivoire pour essayer de mettre en difficulté cette équipe de Sili nationale. Alors, on retrouvera l'Éthiopie ensuite à Kinshasa. Voilà, la RDC pourra donc terminer à la maison cette campagne des éliminatoires de la CAN. On espère en tout cas que ça pourra bien se finir pour les Congolais. Allez, voilà l'essentiel. La liste donc complète des joueurs sélectionnés, mais il y a quand même un joueur qui est déçu de son absence. Il espérait être là. Il s'appelle Steve Kapwadi, évoluant au Legia Varsovie en première division polonaise. Il joue avec cette formation la Ligue Europa Conférence, mais voilà, il espérait en tout cas être sélectionné pour cette trêve. Il a quand même manifesté son mécontentement ou du moins sa déception sur sa story Instagram. Il a en tout cas dit, je cite, les déceptions sont douloureuses, mais elles vous rendent plus fort. Et donc, lui, il espérait en tout cas avoir décroché une sélection ce mois-ci. Le mois qui va commencer, on va dire, pour disputer ses premières minutes avec les Léopards de la RDC. Alors, il a 26 ans, il est défenseur, il utilise le pied gauche. Il a un but marqué, 11 matchs disputés avec le Legia Varsovie depuis le début de la saison. Et donc voilà, c'est quand même un joueur qui pourrait peut-être bien retrouver la sélection en ces jours. Mais voilà, il doit patienter, ne pas surtout mettre la pression sur les sélectionneurs. Parce que évidemment, c'est Sébastien Desabre qui décide qui vient ou qui ne vient pas en équipe nationale de la RDC. On espère en tout cas qu'Ikapwadi pourra, voilà, on espère que son coup de gueule atteindra peut-être bien le staff pour peut-être bien prétendre à une sélection nationale, parce qu'il y a certains joueurs qui sont appelés depuis un moment mais qui ne jouent plus, donc qui ne jouent presque pas, on va dire, à l'instar de Rocky Bouchiri. Donc si Kapwadi a les profils pour intégrer l'équipe nationale, on ne peut pas s'en priver. Voilà l'essentiel à retenir autour de l'équipe nationale de la RDC. On va terminer cette production en parlant de Léopard Dames qui malheureusement ont chuté pour la deuxième rencontre amicale prévue contre l'Ouganda. Hier au stade des Martyrs, les Léopard Dames ont chuté sur la note de 1 but contre 3. On va vous laisser suivre les 3 buts du match et on revient juste après. Perdu cette balle. Attention à la relance. Elle est plus rapide pour Lobé, donc la gardienne. Oh là là, ça termine au fond des filets. Sur sa ligne, elle a préféré intervenir pour tenter de limiter les dégâts. La balle est toujours pour l'Ouganda. Attention avec cette vitesse. Elle est dans la surface pour le deuxième but. Fazila Ikwaput. Dans 3 poules pour les 12 nations. Les 2 premières des groupes seront automatiquement qualifiées et ensuite les 2 meilleurs troisièmes mieux placés. Attention, la balle relâchée, elle va se battre pour sauver Dani Ngoy Kanyanya qui n'arrive pas à sauver la balle. Je crois que Mawete, comparé aux autres, est bien devant et supérieur. Le centre des mélanges Voukoulou. Voilà cette réduction du score. La réduction du score par Mawete. Nouvelle défaite des Léopards Dames qui sont sur une mauvaise série, qui enregistre plusieurs défaites. Et bien voilà, on espère que depuis la qualification de Léopards en décembre 2023, elles ne parviennent plus à gagner. Elles ont joué le Sénégal, elles ont joué le Maroc, elles viennent de jouer l'Ouganda, elles ont perdu toutes ces rencontres. Donc voilà, difficile pour les Léopards Dames. On espère qu'elles pourront se reprendre, parce que là quand même c'est une défaite à des trop, même si c'est un amical. On se projette pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine qui est prévue au Maroc en juillet 2025 et on espère que les dames de la RDC seront prêtes pour disputer cette rencontre. Mais ce qu'on voit évidemment lors des matchs de fixation, on voit que l'équipe est loin d'être prête. Bravo quand même à Flavine Mawete qui a inscrit l'unique but des Léopards hier. C'est elle évidemment qui avait encore une fois marqué le but des Léopards
Amsterdam au match aller. Et donc voilà, voilà, on va dire félicitations à cette joueuse des talents qui sûrement est entrée à dépendre petit à petit ses marques en équipe nationale de la RDC. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.